Nous sommes arrivés à l'époque de l'accomplissement du souhait de Moïse. Le prophète Moïse sauvé des eaux a dit ceci: puisse toute l'assemblée des enfants d'Israël puisse être composée de prophètes. Il a dit parce que quelques-uns étaient comme jaloux pour lui parce qu'ils voulaient que le prophétique ne puisse être restreint qu'à une certaine catégorie de personnes. Il dit non, il souhaitait que ce jour arrive. Je vous annonce, Église de la francophonie, que les jours de l'accomplissement de la prière et du souhait de Moïse sont arrivés, où toute l'assemblée de l'Église sera composée de prophètes. Et vous devez savoir qu'il y a un principe. Le principe dit: les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les premières onctions qui ont ouvert l'ère de l'Église sont les dernières onctions qui vont fermer l'ère de l'Église. Et Ephésiens 2 verset 20 dit: nous avons été fondés ou édifiés sous la fondation des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Et puisque les apôtres et les prophètes ont été les premiers à ouvrir l'ère de l'Église, les premiers seront les derniers. En d'autres termes, c'est l'onction apostolique et prophétique. C'est l'onction apostolique et prophétique qui fermera l'ère de l'Église. Et en ce temps de la fin, avant l'enlèvement de l'Église, ces deux onctions auront la prééminence. À votre grande surprise, je vous dirai que le ministère prophétique est le ministère le plus ancien, mais aussi le ministère qui va continuer après que tous se soient arrêtés. Avant les patriarches, avant les rois, les prêtres, les juges, il existait d'abord des prophètes. L'office du prophète est le premier office à avoir affronté le monde invisible. L'office du prophète est l'office qui a été le premier à se manifester et à s'articuler sur la terre. Allons même plus loin que ça. Jésus dit: je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Vous tuerez les uns, persécutez les autres, afin que vous soyez demandé à cette génération le son de tous les prophètes. Depuis Abel, le premier prophète, c'est Abel. On n'est pas prophète que parce qu'on a prophétisé, mais parce qu'on s'est aligné à une fréquence divine en posant un acte avec tact dans un temps prophétique qui annonce. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Et même après que les apôtres aient terminé leur course, après l'enlèvement, la Bible déclare, même quand nous serons là au ciel durant 7 ans, sur la terre, quand Dieu voudra encore agir, il enverra dans Apocalypse 11 deux témoins qui sont deux prophètes. Ok, il existe une partie de l'hémisphère qui est plus intuitive. C'est la partie des sons, des images, de tout ça. C'est la partie droite. Et l'autre partie, c'est la partie la plus rationnelle, la partie structurelle, c'est la partie organisationnelle. Et ces deux hémisphères parlent de deux ministères. Là où les prophètes ont la dimension de voir et d'entendre les sons et les images, les apôtres ont la dimension de structurer et d'établir. C'est comme ça qu'un vrai prophète doit être attaché à un apôtre. Parce que le prophète a l'huile, mais l'apôtre a les vases pour donner la forme. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Le prophète a la matière, mais l'apôtre a la structure pour organiser. Dieu peut dire actuellement: ainsi parle l'Éternel. L'évangélisation doit passer par la porte à porte. Mais parce que les croisades ne seront pas bonnes pour cette saison, le prophète perçoit la pensée de Dieu. Mais c'est maintenant le temps à l'apôtre de se connecter au prophétique et d'établir un plan stratégique, parce que lui, c'est un sage architecte. Il établit un plan pour que dans les 5 prochaines années, on touche autrement par l'évangélisation porte à porte. C'est ainsi que Jean, qui était prophète, a couru le premier et a eu la révélation du ressuscité. Mais il n'est pas entré. Il fallait que Pierre l'apôtre vienne et entre avant lui pour établir la vérité de la résurrection. L'apôtre Pierre et le prophète Jean étaient ensemble. Ils ont regardé le paralytique. Mais ce n'est pas Jean qui a parlé. C'est Pierre qui a la capacité de toucher les os. C'est l'apôtre qui a la capacité. C'est l'apôtre qui a la capacité de toucher la structure. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'ancienne alliance a été écrite par les prophètes. La nouvelle alliance par les apôtres. Et les apôtres n'ont pas contredit les prophètes. Mais les apôtres ont expliqué et établi ce qui avait été annoncé et accompli par Christ. Voilà pourquoi il faut des coalitions des apôtres et des prophètes. Nous avons la matière, vous avez la structure. Ce qui marque le ministère du prophète, ce ne sont pas les détails de ses prophéties. Ce qui fait d'un prophète un prophète, ce n'est pas d'abord ce qu'il dit qui se réalise. Le ministère prophétique de la nouvelle alliance, il est d'abord et avant tout un prédicateur de la parole. Il est d'abord et avant tout un prédicateur de la parole. Il connaît les Écritures. Il enseigne prophétiquement. Il ne peut pas baser son témoignage de quelqu'un comme prophète parce qu'il a vu et il a entendu. Non, le prophète est connu par son message. Et prophète, quel est ton message? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a envoyé? Parce qu'un prophète, c'est celui qui situe l'église par rapport à un temps et qui communique la pensée de Dieu sur ce que l'église doit faire pendant ce temps-là. Il a l'horloge de Dieu dans les mains. Il peut situer par rapport aux nations, par rapport à Israël, par rapport à l'Afrique, par rapport aux enjeux géopolitiques. Dieu aide nos prophètes aujourd'hui, papa. On ne peut pas juste dire non, les prophètes sont le système nerveux. C'est ainsi que dans Ézéchiel 37, avant que l'armée se lève, qu'on a rassemblé les eaux, on a mis les nerfs. Après l'apostolique, c'est le prophétique. Il faut que les nerfs se mettent en place. Parce que nous sentons, je vous enverrai des apôtres et des prophètes, mais vous tuerez les uns et vous persécuterez les autres. Mais resserrez-vous lorsqu'on vous. C'est ce qu'on a fait à vos pères les prophètes. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. Le prophétique est une culture de société. C'est la culture qui doit réglementer le corps du Christ.